Les techniques de chirurgie esthétique ont fait des progrès considérables au fil des années. Aujourd'hui, les seins, le ventre, la silhouette ou encore les seins peuvent faire l'objet de modifications ou de corrections pour satisfaire à la quête de beauté ou réparer une zone du corps après un accident ou encore une brûlure. Seulement, l'opération peut présenter certains risques. Tout savoir sur la chirurgie esthétique, la face cachée, nous recevons ce soir sur le plateau d'Actu Santé le docteur Thierry Noupoué de Chamambé. Il est chirurgien, traumatologue viscéral et plasticien, promoteur du cabinet médical du docteur Noupoué situé à Bali, à Douala. Bonsoir et merci de nous retrouver sur le plateau d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Docteur Thierry Noupoué, bonsoir et merci une fois de plus de répondre aux questions d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Bonsoir Nadine, bonsoir de revenir me rendre visite. Et je crois que cette fois-ci on va parler de chirurgie esthétique, donc je vais porter ma casquette de chirurgien plasticien. D'accord, et parler donc de la chirurgie donc esthétique, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut savoir davantage ce que c'est? Je crois que pour que les gens comprennent, parce que tout se mélange, chirurgie esthétique, chirurgie plastique, chirurgie réparatrice et tout ça, pour mieux parler, il va falloir qu'on soit sain. D'accord? Chirurgie esthétique, c'est rendre beau ce qui existait déjà et qui n'a même pas de problème. D'accord? Chirurgie réparatrice, c'est rendre ce qui a été gâté. D'accord? Endommagé soit par un accident, soit par une malformation. Hein? D'accord, soit de manière acquise, d'accord, au cours d'une chirurgie. Peut-être qu'on a opéré quelqu'un d'un cancer du sein, il faut aller réparer, refabriquer un sein pour que ça soit un peu comme avant. Voilà, la chirurgie reconstructive, c'est un peu quelqu'un qui a une déformation, une malformation aussi. On essaie donc d'arranger, peut-être dans les pieds beaux, dans les pieds arqués, des choses comme ça. On essaie de reconstruire pour que ça se rapproche de la normale. Voilà déjà la différence pour que les gens ne mélangent plus. Parce qu'on mélange chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice, et chirurgie reconstructive, chirurgie plastique et tout ça. Maintenant, le patron de tout ça, c'est la chirurgie plastique. Parce que la chirurgie plastique englobe la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Je crois que là, les choses sont claires. Alors pour quelqu'un qui volontairement décide d'aller arranger ce qui était déjà là et qui n'avait aucun problème pour ce qui est de la chirurgie esthétique, est-ce que cela ne traduit pas au fond un complexe? Vous savez, il y a des gens qui n'acceptent pas leur corps. Vous n'allez pas les empêcher de chercher à rendre ça plus beau ou bien à transformer le corps, parce que généralement c'est les influences, c'est-à-dire que si la personne est influencée par l'image d'une autre personne et décide donc de ressembler à cette personne et décide de venir rencontrer un chirurgien esthéticien, parce que là c'est de l'esthétique, pour rendre ce qui existe déjà beau. C'est pas une pathologie parce qu'il peut vivre avec sans problème. C'est pour ça déjà que la sécurité sociale dans les pays européens ne prennent pas ça en charge. Par contre, la chirurgie réparatrice, on peut prendre la chirurgie réparatrice en charge. Parce que vous avez une séquelle, vous avez une malformation, on essaie de vous arranger ça pour que vous puissiez vivre sans complexe. D'accord, on y reviendra tout au long de cette émission sur ces différentes formes de chirurgie. Mais déjà dans ce domaine de la chirurgie esthétique, on entend très souvent parler du lifting ou encore du lipofilling. Alors bien sûr, je peux dire le lifting brésilien, si je peux le dire ainsi. Alors la différence dans tout cela, docteur? On va encore retomber là-dedans parce que je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport à tout ça, parce que c'est un truc qui concerne les femmes et généralement les femmes, elles ont besoin de savoir tout ça. Oui. Maintenant, le lifting, c'est le rajeunissement. D'accord. Rendre jeune. Ça peut être médical, comme ça peut être chirurgical. Médical, comme médical avec le botox, comme tu entends, ou l'acide hyaluronique. On fait des injections dans les rides, dans les creux, on essaie d'arranger l'ovale retrouver l'ovale du visage en remettant soit de l'acide hyaluronique dans certains creux du visage, d'accord, dans certains plis, là on appelle ça la griffe du lion, dans le sillon nasogénien, on essaie de mettre la graisse ou l'acide hyaluronique dedans pour retrouver l'ovale du visage. Là c'est le rajeunissement. Maintenant le lipofilling, c'est l'autotransplantation de la graisse, si vous voulez que je dise ça. C'est-à-dire que on prélève l'excès de graisse qui existe ailleurs
On travaille cette graisse et on revient l'injecter sur notre place pratique. C'est-à-dire nous pouvons prélever la graisse au niveau de l'abdomen, on appelle ça liposuction. On absorbe la graisse au niveau du ventre, on absorbe parfois au niveau des flancs. On travaille cette graisse soit par sédimentation, soit par capitation. On récupère cette graisse et on la réinjecte peut-être dans les fesses, ça peut être dans les fesses ou ailleurs. D'accord. Est-ce que la chirurgie esthétique est assez répandue chez nous au Cameroun? Ça commence à être répandu au Cameroun. Ouais. Et c'est pour ça que vous voyez que tout le monde, c'est pour ça qu'au niveau de l'autre, il va falloir vraiment mettre l'autre. Effectivement, parce que l'intérêt pour nous, c'est il va falloir recenser. Je crois que c'est ce que nous allons proposer à nos patrons, à nos grands patrons, quand tout sera rentré dans l'ordre chez nous, qu'on recense les spécialistes. Parce que justement... Qui fait quoi, qui a le diplôme de quoi, qui a la formation de quoi, qui a la certification de quoi. Parce que justement, sans vous couper, l'actualité a été marquée ces dernières années par des scandales, notamment des femmes qui sont allées pour faire augmenter, voire ou réduire une partie du corps et ont trouvé malheureusement la mort. Qui est habilité à effectuer une pareille chirurgie? La chirurgie esthétique doit être faite par un chirurgien esthéticien. Comme je vous ai dit. La chirurgie réparatrice doit pas être faite par un chirurgien plasticien. Parce que le chirurgien plasticien peut faire de la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice. Mais le chirurgien esthéticien ne peut pas faire la chirurgie réparatrice. Par contre, le chirurgien plasticien, oui, il peut faire de la chirurgie esthétique et de la chirurgie réparatrice. Par contre, le chirurgien esthéticien ne peut pas le faire. Donc, la chirurgie esthétique, c'est encore un peu une zone vraiment pointue et réservée. Il va falloir que le chirurgien esthéticien fasse la chirurgie esthétique. D'accord. Alors après un cas d'accident de la circulation, si on veut entrer dans la chirurgie réparatrice, alors quelles sont les dispositions à prendre avant d'effectuer une pareille intervention? Voilà. Ici, par exemple, je vais vous prendre le cas le plus simple. On revient sur les fractures. Lorsque vous avez une fracture, vous avez ce qu'on appelle une perte de substance des parties molles. Ça peut être la peau qui quitte. Même après l'ostéosynthèse, c'est-à-dire même après avoir mis la plaque et les vis, il va falloir recouvrir. Sinon l'os sera exposé. Là maintenant il faut un plasticien. Il va falloir donc tirer un lambeau de peau pour venir recouvrir et protéger l'os. Vous pouvez maintenant faire un accident et après l'accident vous sortez avec des séquelles. Ou vous avez eu une brûlure, vous avez une cicatrice rétractile, par exemple ça peut être au niveau des mains, ça peut être même au niveau de l'articulation ici. Vous avez une bride ici qui bloque l'articulation comme ça. Vous ne pouvez pas tendre l'articulation parce qu'il y a un bride. Là, il faut faire de la chirurgie plastique ou de la chirurgie réparatrice. Alors que l'esthéticien, lui, là pour rendre beau, pour faire de beau. C'est différent. C'est pas si on s'est bien compris. Et là, les dispositions à prendre maintenant à ce moment, sur le plan clinique, lorsqu'un patient arrive et qu'il y a une partie du corps, par exemple, qui a une très forte cicatrice, il n'en peut plus, comment ça se passe à l'hôpital? Qu'est-ce qui doit être fait? Comment ça se passe? Lorsque le malade vient avec sa cicatrice ou sa complication, c'est comme toute intervention, il va falloir préparer le malade. Il va falloir faire un bilan préopératoire, il va falloir préparer le malade, comme on dit, faire tout ce qui concerne, et maintenant opérer le malade. Mais toujours il y a 4 questions que le chirurgien doit répondre. Les 4 questions que le chirurgien doit répondre, c'est pourquoi tu opères? C'est-à-dire l'indication opératoire. Qui tu opères? C'est-à-dire, est-ce que tu connais bien le malade? Est-ce que le bilan a été bien fait? Est-ce que le malade n'a pas d'état? Est-ce qu'il ne faut pas préparer ce malade, le transfuser avant, ou même le préparer sur le plan psychologique? Quand tu opères, est-ce qu'il s'agit d'une urgence là où il faut opérer là maintenant, ou il faut préparer le malade, renvoyer l'intervention, programmer le malade pour opérer? Comment tu opères? Est-ce que tu as déjà opéré un cas comme ça? Est-ce que tu as la technique opératoire? Et là, c'est le doigté du chirurgien et les connaissances livresques et pratiques du chirurgien. Donc, les 4 questions-là doivent être cochées juste. Qui?
Non, d'abord, pourquoi tu opères? Qui? Donc tu dois bien maîtriser le malade. Quand et comment? Les 4 questions doivent être cochées juste. S'il y a une seule question dedans qui manque, qui n'est pas cochée juste, vous risquez d'avoir des complications. D'accord, on reviendra déjà sur les complications, mais avant, quels sont les bénéfices de la chirurgie esthétique réparatrice et plastique? Au niveau de la chirurgie esthétique, il faut rendre plus beau qu'avant. C'est là où tout se joue. C'est-à-dire que le gars n'avait aucun problème, ou la dame n'avait aucun problème avec son nez parce qu'elle pourrait vivre avec son nez. Elle vient vous voir pour vous rendre son nez comme le nez de, je sais quoi, Angelina Jolie. Vous avez donné votre accord, il va falloir que le nez soit proche de celui d'Angelina Jolie ou bien plus que celui d'Angelina Jolie. Si le nez est moins que ça, vous aurez des problèmes. Alors que la chirurgie réparatrice aussi, c'est pour réparer ce qui a été endommagé. Donc ça, c'est bénéfique pour les patients. Voilà. D'accord. Et est-ce que, et maintenant, lorsqu'on parle des conséquences, forcément, les conséquences existent, quelles peuvent en être les conséquences? Comme toute intervention, Nadine, comme toute intervention, il n'y a pas de risque zéro en une intervention. Ça n'existe pas. On avait professeur Binam qui nous disait, souvent on disait petite anesthésie, ça c'est un mot que professeur Binam n'acceptait pas entendre. Il n'y a pas de petite anesthésie, même sous le cas. Ça se complique. Donc, pour les complications, nous avons des complications immédiates, nous avons des complications qui peuvent être secondaires et les complications tardives. La complication immédiate, c'est que le malade peut mourir là sur la table. Il est peut-être un produit anesthésique ou il a fait une allergie, le malade peut décéder. Ou peut-être on a voulu faire un bloc et tout le produit à l'ailleurs, le malade décède. La complication, une complication immédiate, tu peux même avoir l'hémorragie sur table, le malade est décédé. Maintenant, la complication secondaire, c'est les infections. Le malade peut faire une infection ou une embolie. D'accord? Les complications tardives maintenant, c'est qu'après la chirurgie, le malade peut avoir des cicatrices disgracieuses. Ou des brides, c'est-à-dire que des cicatrices rétractiles et tout ça. Ou des kéloïdes. Voilà, ça, c'est complications tardives. Donc, généralement, il y a 3 types de complications. Elles peuvent être immédiates là, elles peuvent être secondaires et elles peuvent être tardives. Donc, il n'y a pas de risque zéro en chirurgie. Alors, et lorsqu'on fait pour quelqu'un, par exemple, qui a eu cette cicatrice sur le corps, où on est venu réparer ce qui était abîmé, elle peut prendre combien de temps pour disparaître? Déjà, je veux vous prendre l'exemple, par exemple, des kéloïdes. Ici, on consulte beaucoup de gens viennent me voir pour les problèmes de kéloïdes. Il faut déjà savoir qu'on soit la kéloïde dans la kéloïde. C'est-à-dire que pour enlever une kéloïde, tu ne peux pas l'emposer. Tu vas enlever la kéloïde dans la kéloïde. Donc tu vas laisser un peu de kéloïde, mais complété par la radiothérapie. Maintenant, le temps de cicatrisation dépend des organismes. Il y a des gens qui peuvent cicatriser en 10-12 jours, et des gens qui peuvent, ça peut prendre un peu plus long. Et ça demande aussi du facteur, il y a des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. Il y a des gens qui cicatrisent, qui ont un corps qui cicatrise plus vite. Et il y a peut voir l'influence de l'extérieur, la personne qui est exposée au soleil, les conditions de vie, de nutrition, tout ça, c'est important. Un tabagique, un alcoolique, un diabétique ne va pas aussi vite cicatriser que quelqu'un qui n'est pas diabétique. Est-ce que j'ai justement voulu rebondir sur cet aspect, est-ce que tout le monde peut être éligible à une chirurgie réparatrice et plastique? Ça c'est, on m'a dit, là tu poses une question qui me fait comprendre que les gens continuent à tout mélanger. Lorsque vous venez consulter pour une chirurgie réparatrice, c'est que vous avez un problème qu'il faut résoudre. Soit on vous a opéré, oui, et il y a eu un problème. Par exemple, on vous a enlevé un sein. Vous voulez quand même qu'on vous fabrique quelque chose qui ressemble à votre sein. Là, vous venez pour qu'on fasse une chirurgie réparatrice. Soit vous êtes né avec une malformation. Vous voulez pour qu'on arrange cette malformation. Mais la chirurgie esthétique, c'est que tu viens. C'est toi-même qui viens pour rendre le plus beau. Oui. Parce que je parle par exemple de réparatrice, je ne veux pas rester sur la chirurgie esthétique, moi je parle de réparatrice parce qu'il y a des personnes justement, comme vous l'avez dit, les diabétiques, on sait parfois c'est des personnes pour qui les plaies ont du mal à cicatriser. Est-ce que procéder à une telle intervention, ce n'est pas courir le risque? Non. Par exemple, un diabétique qui a cicatrisé et qu'il faut aller faire une greffe de peau en pastille ou bien brûler,
qu'il faut aller prélever la peau quelque part pour recouvrir la plaie qui a bourgeonné, je ne vois pas les risques. D'accord. Et cette chirurgie, elle est accessible, elle est accessible à tout, à thème de prix? Elle est accessible. Bon, voilà, c'est là maintenant où l'enjeu, c'est là tout l'enjeu. Là tout l'enjeu, parce que la chirurgie esthétique, c'est pour rendre beau. Là, ça coûte cher. La chirurgie esthétique, la chirurgie réparatrice ou plastique, c'est pour réparer. Donc là, tu soignes. Là, tu soignes. Donc c'est un peu différent. Alors pour celles qui vont faire, par exemple, du lifting brésilien, les conséquences là-bas? Alors là, vraiment, c'est quelque chose que j'ai déconseille. Ça, je le dis en tant que chirurgien. Pourquoi? Vous appelez ça Brazilian Buff Lifting. Même mes patrons en France ne le font plus. Même en Suisse, mes patrons ne le font plus. Parce que c'est risqué. C'est l'effet d'aller prélever la graisse. Je vous explique ce que c'est. On appelle ça BBL. Je vous explique ce que c'est en termes clairs, simples, que vous comprenez. On prélève la graisse ailleurs. Votre graisse, ça peut être dans l'abdomen ou dans les culottes de cheval ou entre les cuisses. On travaille cette graisse et on vient réinjecter cette graisse dans les fesses. Maintenant, ça dépend de là où on injecte. On peut injecter sous le muscle, on peut injecter entre le muscle et la peau ou dans le muscle. Oui. Et le risque d'embolie graisseuse est très très élevé pour les BBL. En Europe, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de chirurgiens ne le font plus. Voilà. Donc moi, je déconseille ça à mes soeurs camerounaises. Le BBL, là, je ne veux même pas entendre parler. J'en ai fait, mais c'est la dernière que j'ai fait date peut-être pendant ma formation. C'était un succès? Oui, ça a été un succès, puisque c'était pendant ma formation. Donc, d'accord. Et comment c'est fait? Comment s'organise la prise en charge lorsqu'on vient faire la prise en charge de suivi d'une chirurgie réparatrice? La prise en charge d'une chirurgie réparatrice, c'est toujours le consigne. C'est-à-dire qu'il faut préparer le malade. Quelqu'un qui vient, il faut dire que le malade comprenne que ce qu'il avait avant, on va essayer de rendre ça acceptable pour qu'il puisse vivre avec. Si c'est un handicap, par exemple, je prends un enfant qui n'avait un bec de lièvre. Le bec de lièvre, c'est ce que vous voyez parfois, les femmes palatines là. Il faut la maman psychologiquement est troublée. Donc il faut déjà prendre la maman sur le plan psychologique et maintenant les informer, faire un bon bilan. Si c'est pour les enfants en pédiatrie, il faut carrément faire tout un bilan malformatif. C'est pas parce qu'il y a un enfant de là qu'il ne va pas aller voir s'il y a un peu de malformation au niveau du cœur, du rein et tout ça. Donc, il y a tout un bilan qu'il faut faire. Ça concerne les chirurgiens pédiatres avant de gérer le problème de la femme palatine et de lancer toute une batterie d'examens. Et préparer le malade. Voilà. Il faut préparer le malade pendant longtemps. Pour la chirurgie esthétique aussi, on donne jusqu'à, je crois, 15-20 jours pour au malade d'aller encore réfléchir. Même quand le malade vient en consultation, que vous recevez le malade en consultation, vous êtes entendu par exemple pour lui faire une abdominoplastie, une liposuction, vous lui laissez le temps. Elle peut rentrer au quartier et désister. Donc normalement on demande de laisser un intervalle de 15 jours. Oui. Et après l'opération, lorsque ça a été fait, la chirurgie a été réalisée, le suivi post-opératoire, comment il s'effectue? Le suivi post-opératoire se fait en milieu hospitalier. Voilà, parce que nous avons vu de l'autre côté là. Vous parlez de l'intervention qui s'est passée de l'autre côté. Ça n'était pas fait dans les conditions d'un bloc opératoire. On ne sait même pas là où il a fait. Et le malade doit normalement être suivi dans un centre hospitalier. Et quelles sont les conditions pour un bloc opératoire pour pouvoir réaliser une chirurgie plastique, esthétique ou même... Nadine, c'est toutes les conditions qu'un bloc opératoire, c'est toutes les conditions qu'un bloc opératoire doit avoir. La sécurité. Dans un bloc opératoire, on parle de sécurité. Il doit avoir un scope, un aspirateur, une table multidimensionnelle. Donc une table qui peut il doit avoir un aspirateur, un bistouri électrique. Il doit avoir tout le matériel nécessaire. Dans la sécurité, il doit aussi avoir un bon anesthésiste. Et l'anesthésie, justement, elle s'effectue locale ou alors elle est générale? Généralement, la majorité des interventions en chirurgie esthétique se font en anesthésie générale. Et peut durer en moyenne combien d'heures? Il y a des interventions de 2 heures, il y a des interventions d'1h30, il y a des interventions de 4 heures. Et pourquoi Parce que si vous voulez faire une abdominoplastie, une mammoplastie,
combiner tout ça à une liposuction, il faut compter dans les 4 heures. Abdominoplastie, ça veut dire qu'une dame qui vient avec un tablier abdominal ou bien un abdomen pendu, comme nous, qu'il faut réduire la masse graisseuse. Oui. Il faut faire une incision qui part d'une hanche à l'autre. On appelle ça une incision sous-ombilicale qui part d'une hanche à l'autre. Vous décollez l'abdomen. Après avoir fait une lipo, vous décollez l'abdomen, vous retendez l'abdomen, vous enlevez l'excès de peau, l'excès de graisse et vous fabriquez un nouveau nombril. Mais là, vous restez sur la peau. C'est pour ça que la chirurgie plastique, la définition, c'est que vous faites la peau et les tissus mous. D'accord? En dehors des viscères. Donc, la définition, c'est la chirurgie. La définition de la chirurgie plastique, c'est la chirurgie. C'est la discipline de la chirurgie qui s'intéresse à la peau, au tissu mou, en dehors des viscères. Donc c'est tout ce travail qui amène à choisir justement l'option de l'anesthésie générale. Effectivement, parce que là, on peut faire des blocs, mais il faut des équipements supplémentaires pour faire un bloc. D'accord. Et lorsque bloc, on dit un bloc, c'est-à-dire comme un bloc neurologique, c'est-à-dire on peut, par exemple, au niveau du bras, si on veut faire une brachoplastie, c'est-à-dire les bras qui tombent là, on peut faire un bloc axillaire pour pouvoir travailler là. Mais là, ça nécessite d'autres techniques et d'autres appareils. Et là, c'est l'anesthésiste qui décide. D'accord. Voilà, c'est l'anesthésiste généralement qui décide de quel type d'intervention le malade peut bénéficier. Soit une anesthésie locale, soit une anesthésie loco-régionale, soit une anesthésie générale. D'accord. Et il y a certaines personnes parfois qui ont, je prends par exemple les cas des lipomes, et qu'on fait une chirurgie, parfois on ne se rend même pas compte qu'on a effectué la chirurgie pour extraire la masse de graisse. Là-bas, ça se passe comment? Là, c'est une anesthésie locale. Donc, il y a 3 types d'anesthésie. Il y a l'anesthésie locale, qui se fait localement, là où la lésion se trouve. D'accord? Il y a l'anesthésie loco-régionale, ça veut dire qu'on bloque la partie qui sera innervée à la racine du nerf qui va innerver cet endroit. Il y a maintenant l'anesthésie générale. Et dans l'anesthésie générale, il peut y avoir l'intubation. On peut intuber le malade, aussi comme on ne peut pas intuber le malade. Ça dépend de l'intubation. On peut faire une anesthésie au masque, comme on peut intuber le malade, ça dépend. D'accord. Est-ce qu'il y a des restrictions? C'est l'anesthésie généralement qui juge. D'accord. Est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'alimentation, d'hygiène de vie, pratique d'exercice physique lorsqu'on a subi, par exemple, une chirurgie réparatrice au plastique? Voilà, nous allons entrer maintenant dans un autre domaine. Il y a ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est ce qu'on appelle les réductions de l'estomac. Pour que la personne ne mange plus, genre tout simplement pour que les gens comprennent, on diminue l'estomac, on coupe une partie de l'estomac. D'accord? Pour que la personne consomme, mange moins. Et après ça, la personne va maigrir. Quand la personne maigrit, qu'est-ce qui se passe? La peau va tomber partout. Maintenant, il faut réparer la silhouette du corps. D'accord? Là, ça entre dans la chirurgie plastique et réparatrice. D'accord. Alors, on va bientôt sortir de cette émission. Alors, le docteur, on va refaire un bref récap, comme toujours, lorsqu'on parle. La différence entre la chirurgie esthétique plastique et également réparatrice. Qu'est-ce que c'est de façon pour sortir? Qu'est-ce que c'est ici? Quels différents avantages et même les inconvénients pour ceux qui nous reçoivent à l'instant? Voilà, nous allons définir. On va aller simplement. La chirurgie esthétique, c'est arranger ce qui existe déjà et ce qui est beau, ce qui n'est même pas malade. La chirurgie réparatrice, c'est de réparer ce qui existait, mais qui a été endommagé, soit par la chirurgie, soit congénitalement, soit tu es né avec ça, d'accord, soit au cours d'une chirurgie, on a enlevé peut-être un sein, il faut venir arranger le sein pour que ça soit plus beau. Voilà. Maintenant, la chirurgie plastique, c'est la reconstruction. C'est la reconstruction et ça intéresse les tissus mous et la peau, en dehors des viscères. Maintenant, la chirurgie plastique, la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique font partie de la chirurgie plastique. D'accord. Venir arranger par exemple un visage qui n'avait aucun souci et qui était bien et que la chirurgie par exemple rate, le visage sera comment? C'est pour ça que justement dans des pays où les gens
sont développés, quand les chirurgiens esthéticiens, je dis bien esthéticien, il n'y a pas des chirurgiens plasticiens ou chirurgiens répartis reconstructifs. Dès que le chirurgien plasticien ouvre ici, en face, l'avocat s'installe. Donc vous travaillez l'argent pour payer l'avocat. Parce qu'à chaque fois, il y a des plaintes. Parce que quand la personne vient vous voir, c'est qu'il a un nez, l'oreille ou un bouton sur le visage qui veut que ça quitte. Mais ça ne lui donne aucune maladie. Donc il va falloir rendre ça plus beau que ce qui était avant. Avant de s'engager, il faut être clair. Les thèmes du contrat. Les thèmes du contrat. C'est carrément un contrat. D'accord. Donc si on reste, la personne peut mourir alors durant la personne peut décéder. Pendant l'opération, il y a des complications. Ou avoir un visage qui était plus disgracieux que ce qui existait avant, Nadine. D'accord. Merci, docteur Thierry Noupoué de Chamambé. Merci d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci, madame. Merci, Nadine. C'est le Trauma Center qui vous dit tout. Merci. D'accord. Je rappelle que vous êtes chirurgien traumatologue viscéral et plasticien. Merci, d'avoir éclairé le public sur la chirurgie esthétique. Ok, merci beaucoup, Nadine. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.